Hey, salut! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire le bilan de mon dernier challenge YouTube. Pour rappel, ce challenge consistait à faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, en théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Pour réaliser ce défi, j'ai décidé de créer une série qui s'appelle En théorie et qui aborde des notions en lien avec la liberté financière. Chaque vidéo aborde une notion dans un format théorique et concis, donc les vidéos sont assez courtes. La plus longue, il me semble, a duré 7 minutes, sinon en moyenne, on va dire c'est 4 minutes. Dans l'idée, chaque année, il y aura une nouvelle saison, parce que oui, j'ai l'intention de reproduire ce défi. Et donc chaque saison abordera un thème sur la liberté financière, et pour cette première saison, j'ai choisi le thème des fondations. Comme je te le disais dans la vidéo de présentation de ce défi, le sujet de la liberté financière est assez vaste. J'aurais pu te parler d'immobilier, de bourse, d'entrepreneuriat, mais il me semblait logique de commencer par le commencement et d'aborder et de te parler de notions telles que l'argent, le mindset, le développement personnel, qui sont la base, les fondations pour construire ta liberté financière. Dans cette nouvelle aventure, qui est donc la création de ma chaîne YouTube, j'avais décidé de me challenger en me lançant ce défi. Et même si tu es déjà au courant, parce qu'il suffit de regarder les miniatures sur ma chaîne pour avoir la réponse, j'ai quand même l'honneur, l'immense joie de t'annoncer que j'ai réussi ce défi. Yeah! Bravo, bravo moi. Objectif atteint, mais ça n'a pas été de tout repos. J'ai clairement sous-estimé, alors pas le travail à accomplir, parce que je savais que ça allait être beaucoup de taf, entre trouver les idées, faire les scripts, le montage, poster les vidéos, ce qui implique faire les miniatures, les posts Instagram, les liens, enfin bref. J'étais consciente de tout le taf. Ce que j'ai sous-estimé, c'est le temps que ça allait me prendre, ou plutôt j'ai surestimé mes capacités à réaliser toutes ces tâches, ou un petit mélange des deux. Je sais pas, j'ai eu un excès de confiance, je me suis dit ouais, tranquille, c'est bon, je fais les scripts, je filme, je monte, je poste. Tranquille. Tranquille. Sauf que j'ai oublié que je débute. Et quand on débute, soyons clairs, on est tous des brels, hein. Voilà, soyons honnêtes. Et donc, être débutant signifie prendre beaucoup plus de temps pour réaliser les tâches. Oui, pour exemple, écrire un script donc pour une vidéo me prenait minimum 3 heures. Le temps de faire les recherches, de lire, d'analyser, de retranscrire tout ça. Donc à la base, je me suis dit c'est bon, je vais en écrire 6 ou 7 par jour. Ouais, bah au final j'en écrivais 2, à tout péter. Voilà, donc 2 scripts par jour, il m'en faut 30. Je laisse faire le calcul, ça a été un peu plus long que prévu. Me filmer, idem. Alors là, on est parti sur un nombre incalculable de blancs, de bafouillages, d'oubli de script, puisqu'en fait je filmais plusieurs scripts d'affilée, donc j'oubliais ce que j'avais écrit, où il fallait se reconcentrer sur un thème à chaque fois différent. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et le pire, c'était les répétitions. Alors là, je me répète sans cesse, mais pas en mode radotage, non, en mode bégaiement. Du style, par exemple, je veux dire une phrase, du style, par exemple, je veux dire une phrase, et c'était ça tout le temps. Je me suis fatiguée toute seule. Le pire, pendant le montage, à faire tous les cuts pour arriver à faire une phrase correcte, genre je sais pas parler, quoi. Voilà, je me suis saoulée. Et c'est pas fini, parce qu'en plus on pourrait croire qu'au bout de 30 vidéos, ça va. Non, ça y est, on s'est parlé devant la caméra. Non, c'est pas encore gagné. Pour le montage, ça a été, j'ai vite pris le coup, contrairement à me filmer. Bref, ce qui me prenait le plus de temps, c'était donc les cuts, pour arriver à vous faire des phrases correctes. De mettre aussi tous les textes, tous les images, et du coup d'aller rechercher ces images et les extraits pour mes petites conneries, là, mes petites blagues, pour dynamiser un peu la vidéo. Quoi? C'était très long puisque j'ai pas encore de base de données avec tous les bruitages, les extraits de films pour mettre par-ci par-là. Et du coup, ça me prenait du temps d'aller les rechercher, de trouver déjà l'idée, d'aller rechercher et d'arriver à télécharger. Mais sinon, le montage, c'était fun, j'ai bien aimé. Je peux faire ça toute la journée. Pour vous donner un exemple, pour une vidéo de 5 minutes, il y a environ 20-30 minutes de rush et 2-3 heures de montage. Et tout ça, je te le rappelle, x30. Donc, beaucoup de taf et beaucoup de temps. Donc ça, j'espère que ça ira avec le temps, justement, que ça ira mieux, que je serai un peu plus rapide. En termes de chiffres, ça a fait évoluer la chaîne, mais pas autant que je l'aurais voulu.
Pas autant que je l'espérais, pas autant que je l'aurais souhaité. Mais bon, je me dis que c'est comme les intérêts composés, hein. Au début ça va tout doucement et puis après, hop, ça décolle, donc espérons que ça soit comme ça. Donc au 1er juin, la chaîne avait 2 mois et je vais te donner les chiffres, je me les suis notés, ça sera plus simple. Alors au 1er juin, la chaîne avait 2 mois, j'avais 17 abonnés et 23 heures de visionnage. À la fin de ce défi, donc au 30 juin, enfin 1er juillet, j'avais 33 abonnés et 41 heures de visionnage. Donc plus de 16 abonnés et plus de 18 heures de visionnage. L'avantage avec YouTube, c'est que les vidéos restent sur la plateforme et c'est pour ça que je vous parlais des intérêts composés, c'est qu'elles continuent à être vues. Et à ce jour, je suis à 48 abonnés et à 56 heures de visionnage. Donc ça continue à augmenter alors que j'ai dû poster 3 vidéos en juillet et rien du tout sur le mois d'août. Donc ce bilan paraît bof. Enfin, il paraît pas, il est bof, hein, c'est pas terrible, surtout en termes d'énergie dépensée pour toutes ces vidéos. Par contre, en termes d'évolution de ma personne, on va dire, et en termes d'apprentissage, là, je suis totalement gagnante. Déjà, je suis sortie de ma zone de confort pour te partager ces vidéos, donc j'ai réussi, je suis fière de moi, je suis passée à l'action. Il va falloir continuer à rester en dehors de cette zone de confort pour qu'elle s'élargisse et que je sois beaucoup plus à l'aise. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur la zone de confort et le passage à l'action, tu peux aller voir les vidéos, j'ai abordé ces thèmes dans cette saison. J'ai appris et je continue à apprendre à faire du montage, et ça, ça me plaît, ça me fait bien kiffer. À part que j'ai envie de me baffer de temps en temps, hein, mais bon, mis à part ça, ça m'amuse bien. Et surtout, en fait, faire ces vidéos, ça a été une réelle formation en termes de développement personnel. Et entre parenthèses, c'est le but de cette chaîne. Je ne l'ai pas créée pour t'éduquer dans le sens en me plaçant en tant qu'experte du développement personnel, de la gestion des finances. Pas du tout, loin de là, je ne suis absolument rien de tout ça. J'ai créé cette chaîne pour te partager mon parcours vers la liberté financière et donc te partager toute la théorie que j'apprends, les formations, mes expériences ou toute autre chose que j'ai envie de te partager. Et en fait, d'avoir fait toutes ces recherches sur ces notions, j'ai appris en même temps que toi. Et donc rien que pour ça, l'objectif a été plus qu'atteint. Voilà, ce défi a été une très grande réussite sur ce côté-là. Et en même temps, c'est le côté le plus important. En conclusion, j'ai adoré faire ce défi. J'ai appris plein de choses. Je me suis bien amusée, je me suis fait rire tout seul à faire mes montages. Je me suis aussi pas mal saoulée, hein. Il y a eu les côtés un peu plus compliqués, mais voilà, dans l'ensemble, super positif. Et donc j'ai déjà des idées pour les futures saisons, sauf que cette fois je me prendrai un peu plus en avance parce que je suis pas sûre que j'aille aussi vite encore que ce que je pense. On n'est pas à l'abri que je surestime encore mes capacités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner. Dis-moi en commentaire, pose-moi des questions si tu aimerais en savoir plus sur ce bilan ou sur cette série. Par exemple, laquelle vidéo j'ai préféré tourner ou celle qui m'a fait le plus chier à monter. Ou s'il y a un sujet que je n'ai pas abordé et que tu aurais aimé. Mets-moi tout ça en commentaire. Et surtout, partage la chaîne. Fais-la découvrir au plus grand nombre. Ça m'aide vraiment, ça me soutient. Et puis, ça aide à faire grandir la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Pense à t'abonner. Pardon. Excusez-moi. Bye. Ciao. Arrivederci. Hasta la vista, baby.